Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo 001, je vous recommande de commencer par celle-ci pour découvrir les bases indispensables à la réussite de la tâche 3. Passons maintenant au sujet du jour. Pensez-vous qu'il soit simple de tisser de nouvelles amitiés en s'installant dans un pays différent? Justifiez les facteurs qui peuvent favoriser ou entraver l'intégration dans la vie sociale. S'installer dans un pays différent peut être à la fois une aventure enrichissante et un défi. La simplicité de tisser de nouvelles amitiés dépend souvent de divers facteurs, tels que la culture locale, l'ouverture d'esprit et les opportunités sociales. À mon avis, il est possible de se faire des amis, mais cela demande des efforts. Tout d'abord, la culture d'accueil joue un rôle crucial dans l'intégration sociale. Par exemple, dans des pays comme le Canada, les habitants sont souvent perçus comme accueillants et ouverts. Cela facilite les interactions, car les nouveaux arrivants se sentent plus à l'aise pour engager la conversation et se présenter. Ensuite, les activités communautaires constituent un excellent moyen de rencontrer des gens. Les clubs sportifs, les cours de langue ou même les événements culturels offrent des occasions de socialiser. Par exemple, participer à un atelier de cuisine locale permet non seulement d'apprendre, mais aussi de nouer des liens avec d'autres passionnés. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la barrière de la langue peut constituer un obstacle. Une personne qui ne maîtrise pas la langue locale peut éprouver des difficultés à communiquer et à s'intégrer. Par exemple, un expatrié ne parlant pas anglais peut se sentir isolé lors d'événements sociaux, limitant ainsi ses opportunités d'amitié. En conclusion, tisser de nouvelles amitiés dans un pays étranger est réalisable, mais cela dépend fortement de la culture d'accueil, des activités proposées et de la maîtrise de la langue. Ces éléments influencent directement l'intégration sociale et la création de liens. Voici maintenant quelques conseils pratiques pour réussir la troisième tâche de l'expression orale du TCF Canada. Commençons par la préparation avant l'épreuve. Tout d'abord, explorez des sujets variés. Plus vous découvrirez de thèmes différents, plus vous aurez d'idées et de vocabulaire le jour de l'examen. Ensuite, adoptez un plan simple que vous maîtrisez parfaitement. Utiliser régulièrement la même structure vous aidera à organiser rapidement votre réponse. Entraînez-vous aussi à répondre à voix haute. Il ne suffit pas de préparer ces idées mentalement, vous devez apprendre à les exprimer clairement et naturellement. Pendant vos entraînements, chronométrez vos réponses. Votre objectif est de pouvoir parler pendant environ 4 minutes et 30 secondes, sans terminer trop tôt. Pensez également à vous enregistrer. En réécoutant vos réponses, vous pourrez repérer plus facilement vos hésitations, vos répétitions et vos erreurs de prononciation. Préparez quelques exemples polyvalents que vous pourrez adapter à plusieurs sujets. Vous gagnerez ainsi du temps et vos arguments seront plus faciles à développer. Enfin, mémorisez quelques connecteurs utiles, comme « tout d'abord »,« de plus », par exemple, « cependant » et « pour conclure ». L'objectif n'est pas de réciter un texte, mais de relier naturellement vos idées. Passons maintenant aux conseils à appliquer le jour de l'examen. Dès l'introduction, annoncez clairement votre position. L'examinateur doit comprendre rapidement si vous êtes favorable ou défavorable à l'idée proposée. Développez ensuite une seule idée forte à la fois. Expliquez-la correctement avant de passer à l'argument suivant. Chaque argument doit être justifié par un exemple précis. Vous pouvez utiliser une situation personnelle, un fait observé dans la société ou un exemple imaginaire mais réaliste. Reliez vos idées avec des transitions simples. Votre réponse paraîtra ainsi plus fluide, plus logique et plus facile à suivre. Privilégiez également des phrases courtes et bien construites. Une phrase simple et correcte est toujours préférable à une phrase longue, compliquée et difficile à terminer. Gardez un débit posé et articulé clairement. Ne parlez ni trop vite ni trop lentement. Votre objectif est de rester naturel et compréhensible. Enfin, conservez une organisation claire jusqu'à la conclusion. Résumez brièvement votre opinion et terminez par une phrase convaincante. Retenez surtout ceci, une bonne préparation, une structure maîtrisée, des arguments expliqués et des exemples précis vous permettront de répondre avec plus de confiance et d'efficacité.
Pour découvrir d'autres sujets du TCF Canada, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.